Lui, il cracha le mot comme un poison. Toujours lui. Elle, recroquevillée sur le canapé, leva les yeux, inquiète par l'amertume qui teintait sa voix. Je savais qu'il y avait toujours eu quelque chose. Je le sentais, continua-t-il, la voix tremblante. Toutes ces années, j'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque. Ce n'est pas... Tais-toi. Il frappa du poing contre le mur, faisant tomber un cadre. Le verre se brisa, éparpillant leurs photos de mariage sur le sol. Ne me dis pas ce que c'est ou ce que ce n'est pas. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu maintenant? Le silence qui suivit était assourdissant. Elle fixait les débris de verre, comme hypnotisée. Dis-moi, reprit-il, sa voix soudain calme et glaciale. Est-ce que j'ai toujours été le second choix? Un lot de consolation parce que tu ne pouvais pas la voir, lui? Elle secoua violemment la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Non, je t'en prie, crois-moi, ce n'est pas ça du tout. Alors quoi? Il s'approcha d'elle, cherchant désespérément une réponse qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre. Explique-moi comment, après toutes ces années, après tout ce qu'on a construit ensemble, tu as pu... Sa voix se brisa. Il s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, soudain vieilli de 10 ans. Je pensais qu'on était heureux, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Elle tendit la main vers lui, mais il recula son bras et son regard. On l'était, on l'est, plaida-t-elle. Je t'aime. Ce qui s'est passé, c'était une erreur, une terrible erreur. Une erreur? Une erreur? Répéta-t-il. Non, ce n'est pas une erreur. Tu le voulais et tu l'as fait. Tu es trop intelligente pour ne pas savoir ce que tu faisais. Le silence s'installa à nouveau. Perdu dans ses pensées, il regardait les fins nuages lenticulaires dessiner des formes sur le ciel bleu, comme s'il allait pouvoir obtenir des réponses à ses tourments dans un symbolisme mystique. Elle regardait le sol, les yeux troublés de larmes. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Je ne sais même pas si je te connais vraiment. » Ces mots semblèrent la frapper comme une gifle. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il se leva lentement, évitant son regard. « J'ai besoin d'air. Je ne peux pas rester ici ce soir. »« Attends, supplia-t-elle, se levant brusquement. La porte claqua, la laissant seule dans un salon dévasté, le reflet brisé de leur mariage éparpillé à ses pieds.